Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo assez importante parce que je vais vous montrer le cycle parfait pour progresser aux échecs. Alors, le cycle parfait, c'est le cycle de réflexion. C'est-à-dire que je vais jouer une partie à 1500 Elo et je vais vous montrer comment il faut réfléchir dans une position. On va faire une partie et je vais vous raconter au fur et à mesure donc du coup le cycle. J'ai joué en 10+5, pas en 10, parce que comme ça je vais pas me faire flag et je pourrais expliquer. Donc je joue à 1500. Je vaux 2300 pour ceux qui sont dubitatifs. Et ok. Donc, la règle, on va commencer par la première règle. Ok, on affronte un Lituanien. Non, wow, c'est la Bulgarie, ok. Bref, on va à Bort, hein, parce que c'est pas sérieux. Non, je vais pas jouer ça pour montrer, je vais pas jouer contre cette ouverture, c'est pas sérieux. Bref, la première règle, dans n'importe quelle position, c'est de ne jamais blitz le coup. Ne jamais blitz tempo un coup. Ça, c'est souvent en partie lente, parce qu'en partie rapide ou blitz, c'est un peu plus compliqué que ça. Il faudra blitz un moment, parce qu'il nous reste une seconde ou quelque chose comme ça. Mais en partie lente, il faut jamais, mais jamais blitz tempo un coup. Pourquoi? Parce que, en fait, si vous avez joué le coup, vous allez le regretter si c'était un mauvais coup. Alors que si vous avez pris 30 secondes à analyser, à vous dire, ok, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, vous allez comprendre en fait que, ok, peut-être que je rate une ressource, ok, peut-être qu'il y a mieux dans la position, et bref. Donc, ok, on va se concentrer. Là, c'est l'ouverture. L'ouverture, je connais. Globalement, là, c'est la défense des 4 cavaliers. On va voir ce qu'il joue. Il joue faux B5, il joue pas faux C4, qui est un piège. Et donc, ok, l'ouverture, on peut pas vraiment parler de cycle de réflexion, à part si vous connaissez pas l'ouverture. Mais on va déjà commencer par faire le cycle. Alors le cycle, donc là je vous ai donné une règle, c'est-à-dire ne jamais blitz tempo un coup, mais ça commence pas vraiment le cycle. Le cycle, c'est de comprendre l'idée adverse en premier lieu, c'est toujours la meilleure chose à faire, c'est comprendre l'idée adverse. 99% du temps, je dirais, votre adversaire a une idée derrière un coup. Là par exemple, fou B5, on va essayer de comprendre l'idée. Ok, il développe une pièce, première idée c'est l'ouverture. Deuxième idée, il veut peut-être prendre avec l'idée de jouer ça. Et ok, ça doit être ça l'idée, il veut surtout développer, et peut-être qu'il connaît l'ouverture. Donc, ok, on a l'idée du coup adverse. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, on regarde les coups forcés. Quand on a compris ce que veut jouer notre adversaire, il faut voir les coups forcés, et vous devez savoir ce qu'est un coup forcé normalement, mais pour vous rappeler, vous dites cycle ECA, échec, capture et attaque. Dans cet ordre-là, on regarde les échecs, les captures, les attaques. Ici, est-ce qu'on a un échec? Non. Est-ce qu'on a une capture? Oui, on a ça. Est-ce que c'est bien? Non. Parce qu'on perd le cavalier. Je crois pas qu'il y a de Gambi Halloween. Et attaque. Est-ce qu'on peut attaquer le fou? On peut jouer A6, qui est une ligne. On peut aussi jouer fou B4, la variante symétrique. C'est une attaque vite fait. Et ok. Donc là, c'est l'ouverture. Il n'y a pas de gain immédiat. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va, développer, on va jouer le coup fou B4. On va jouer symétrique, ça va être simple. Et ok, il prend. Je me demande s'il veut prendre ici, mais ça c'est mauvais. Alors oui, là j'ai pas fait le cycle parce que je connais l'ouverture, mais ok, il faut que ça devienne un automatisme. Dans l'espagnol, qu'est-ce qu'il est? L'idée du coup adverse, c'est quoi? C'est prendre pour éliminer le défenseur de 5 probablement. Ok, donc coup forcé, là on doit reprendre, globalement on n'a pas trop le choix. J'ai brisé un peu la règle de blitz tempo, mais ok, c'était l'ouverture, je connaissais. Mais ok, là on regarde les captures. Ça c'est pas un bon coup parce que on préfère jouer dame D4 dans ce genre de structure, dans l'espagnol. Pas tout de suite, mais dame E7, bref. C'est plutôt le coup ici. Et donc ok. Donc maintenant, là je connais plus la théorie, et on va regarder, on va faire le cycle. Donc, on va regarder l'idée du coup adverse qui est donc roquer, probablement mettre le roi à l'abri. Et on va regarder les coups forcés. Alors, prise, qu'est-ce qui est prise? Avec l'idée de prendre 4. Donc la prise, une capture. S'il prend, on peut prendre E5, mais ok, déjà on a E5, enfin on peut prendre E4, il y a E5 en l'air, il y a tour E1 qui est désagréable. Ok, je vais pas rentrer là-dedans, mon roi est un peu faible. Et ok, je préfère le roquer. Maintenant, qu'on a regardé les coups forcés, si c'est pas encore fait, parce que vous pouvez pas le faire tout le temps, ça, mais on va dire que c'est comment dire, un truc à regarder une fois au moins, tous les 10 coups, c'est votre plan de jeu. Alors là, quel va être mon plan de jeu? Alors je pense que je vais déjà roquer.
parce que c'est un coup toujours utile. Mon pion est pas vraiment en l'air parce que, ok, E4 va être en l'air aussi. Et donc, mon plan de jeu, quel va être mon plan de jeu? Alors déjà, on va regarder les déséquilibres. On va utiliser le temps adverse pour regarder. Les déséquilibres, c'est que mon adversaire a donné la bishop paire pour casser ma structure et affaiblir un petit peu E5. Mais en contrepartie, j'ai une colonne, j'ai la bishop paire, et ok. Donc mon plan de jeu, là il attaque mon fou, mais mon plan de jeu, ça va être probablement de comment on trouve un plan de jeu. Ça, je vais en faire une vidéo à part, mais comment on trouve un plan de jeu? Dans l'ouverture, globalement, on aime bien développer nos pièces d'abord. Donc on pourrait juste reculer, jouer fou G4 un petit peu à l'instinct. Mais ok, il faut comprendre le plan de jeu. Et je pense qu'ici, notre plan de jeu, ça va être de... Lui, son plan de jeu, ça va être joué probablement pour D4 ou D3, F4. Nous, est-ce qu'on peut jouer pour F5? Non, je pense qu'on va se créer un pion isolé. Donc peut-être qu'ici, on va jouer sur le fait d'avoir les fous. Et peut-être pour réfléchir à jouer des coups comme ça. Peut-être essayer de créer une attaque à l'aile roi. Et peut-être jouer F5 dans le futur. Et ok, un plan de jeu, ça se trouve en regardant les percées au centre. Et mon plan de jeu se fait aussi sur ma structure et sur le déséquilibre. Le déséquilibre, c'est que j'ai la bishop paire. Donc j'aimerais bien ouvrir le centre pour que mes fous puissent jouer. Ok, donc ça c'est un petit peu avancé. Là, il attaque mon fou. Je vais pas essayer de symétriser la position. Ok, on va jouer fou D6 pour soutenir mon centre. Même si mon fou est un peu passif, peut-être en C5 il aurait été meilleur. J'aimerais pas me prendre des B4 ou des choses comme ça. Fou D6 c'est intéressant. Ok, il joue ça. Ok, son idée c'est probablement de jouer ça avec D3. Et ok, coup forcé, on regarde une fois, ça marche pas. On n'a pas vraiment de coup forcé. Donc maintenant qu'on a notre plan de jeu, on va calculer les lignes intéressantes, on va trouver des coups candidats. On est dans l'ouverture. Si on n'a pas de ligne forçante qui marche, si on a compris le plan adverse et notre plan, il faut voir ce qu'on peut faire. Donc là, on a des coups comme ça. Fou G4, fou E6 pour se développer, finir l'ouverture. On peut aussi reculer le cavalier. On peut aussi jouer H6 qui empêche toute pièce d'aller en G5. Donc ok, on va dire que H6, fou G4 et fou E6 et peut-être cavalier D7 sont des coups candidats. Je pense que fou G4, ça peut être intéressant parce que ce clouage va être embêtant pour lui. Parce que maintenant qu'il a donné son fou, c'est un peu compliqué de sortir du clouage. Et s'il voudra sortir et jouer H3, G4, ça va grandement affaiblir sa position. Et je me dis que peut-être qu'on est intéressant. Donc fou G4 intéressant. Faut toujours regarder les coups forcés pour vous et pour votre adversaire. Et là, on voit que, ok, mon fou est un peu enterré. C'est vrai que j'aime pas qu'il soit enterré, même s'il a affaibli le roi. Ok. H6, on bloque cette case. Et c'est un coup utile. Fou E6, on laisse fou G5 en contrepartie. Mais, ok. Je pense que ce qu'on va faire, c'est plutôt le coup... J'aime bien jouer H6. Parce que je pense que c'est... Après, sur le long terme, on va affaiblir les cases blanches. Mais... Oula, le roi Merlin qui m'envoie un message. D'ailleurs, je dois accélérer. D'ailleurs, c'est pour ça. Le problème de mon cycle, c'est que c'est un petit peu... On va dire que c'est un peu plus pour le lent. Et donc, pour le rapide, il faudra faire des concessions. Mais ok, on va jouer le coup... Pas fou E6, parce qu'il y a peut-être cavalier G5, peut-être fou G5, ok. On va jouer plutôt H6. C'est un coup toujours utile dans ces positions. Et ok. Là, on va devoir faire des concessions. C'est-à-dire que ce cycle, on va dire que ça rentre. Là, ce qu'on fait, c'est vraiment mécanique, de regarder le coup adverse, etc. Mais, à un moment, moi, ça devient un automatisme, même si c'est pas toujours le cas, ça devient un automatisme. Et donc, je joue plus vite, c'est logique. Là, il joue à H3, ce qui crée des faiblesses pour son roi. L'idée, c'est d'empêcher fou G4, par exemple. Et donc, ok. Maintenant, on va devoir faire des concessions. On a un plan de jeu, c'est ça, ça. On peut regarder, il n'y a pas de coup forcé, la position n'a pas vraiment changé. Et ok, concession qu'on doit faire, c'est que on peut ne pas regarder les coups candidats. On va se dire que on veut jouer pour F5, donc ce qu'on va regarder, c'est plutôt ça, ça, ou cavalier H5. Cavalier H5, on rentre dans les vis-à-vis ici. Donc ok, on va jouer peut-être cavalier D7. Cavalier D7, je le guette depuis un petit moment. Et peut-être cavalier H7 même, c'est intéressant.
Je pense que cavalier H7, c'est même plus précis, avec l'idée d'aller peut-être en G5 à un moment. Et je sais pas, mon cavalier, il est peut-être plus fort sur l'aile roi. Donc ok, là, l'idée qu'on a, c'est un plan de jeu, et donc on peut jouer un petit peu plus vite en rapide, parce qu'on se dit, on sait quels vont être nos prochains coups, probablement, mais il faut toujours regarder les coups forcés et l'idée adverse. Ça, c'est les choses qu'on peut pas enlever, les coups forcés et l'idée adverse. Donc, qu'est-ce qu'on pourra faire? Est-ce qu'on pourra jouer dame F6, dame G6, puis F5? Ou F5 tout de suite, vous en pensez quoi? Je pense que c'est mieux de jouer dame F6, dame G6 pour créer un petit vis-à-vis comme ça. Et le problème que j'ai, c'est que quand j'irai en G6, peut-être qu'il y aura cavalier H4. Et ma dame sera un petit peu embêtée. Mais ok, on verra ce qu'il joue. Peut-être que son cavalier, il va le reculer, etc. Ok, on va regarder. Fou E3. Ok, logique. Et maintenant qu'il a joué fou E3, il a bloqué un petit peu sa colonne pour sa tour. Donc je pense que F5 peut être un coup. Et je pense que c'est ce que je vais faire. Donc je crée globalement un pion isolé pour moi au centre. Mais ça permet d'ouvrir ce fou-là, qui va pouvoir devenir un monstre. Et je vais pouvoir braquer mes deux fous en fait sur le roi blanc. Donc même si, ok, sur le long terme, j'ai une faiblesse, sur le court terme, et le moyen terme, je vais avoir un petit avantage d'activité. Donc, là, ce que je vous ai montré, c'est, si je dois récapituler, d'abord, on regarde l'idée adverse. Fou droit, c'était un coup de développement. Après, on regarde les coups forcés. Coup forcé, là, F5, c'est un demi-coup forcé parce que, ok, B4, c'est pas. Peut-être il va jouer fou C5, ok, peut-être jouer ça à ça, mais c'est un coup lent. On n'a pas besoin d'empêcher fou C5 parce que c'est pas vraiment une menace. Et là, ce qu'on peut faire, c'est regarder les coups forcés. F4, est-ce que ça amène quelque part? Je trouve que F4, c'est intéressant parce que ça ferme un peu le centre, etc. Mais ça bloque ce fou. Donc je vais attendre avant de jouer F4. Je vais peut-être jouer Dame E8 pour ramener ma dame. Et ok, je pense que c'est ce que je vais faire. Concession, c'est que j'ai pas tout regardé. J'ai pas regardé prise. Parce que prise, je me dis, j'active son cavalier, c'est peut-être pas bien. Je fais des concessions en rapide, mais en lent, c'est très important de faire vraiment l'effort au début. Et après, ça deviendra un automatisme. Et vous voyez, on n'a pas fait vraiment des choses compliquées. On vous le répète depuis longtemps, les coups forcés, l'idée adverse. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on le fait méthodiquement, on voit qu'il y a beaucoup de choses à analyser. Et là, c'est une position plutôt sharp, c'est-à-dire ça va s'ouvrir probablement. Donc il y a beaucoup de choses à calculer, mais ok. Tour 1, c'est un coup un petit peu, on va dire, passif, et c'est là que, en moyenne, les intermédiaires et avancés se trompent un petit peu. Parce qu'ils se disent, ok, c'est un coup de développement, ils n'ont pas vraiment de plan de jeu, B4. Vous voyez qu'il n'y a pas vraiment d'harmonie entre les coups. Et ça, c'est là où on est le problème. Si on revient à quelques coups en avant, tous les coups qu'on a fait, c'était pour jouer F5 et jouer sur l'aile roi. À ce niveau-là, on n'a pas vraiment de plan de jeu, et c'est pour ça que c'est très important d'avoir un plan. Je crois que c'est Minital qui disait, c'est mieux d'avoir un plan... un mauvais plan que pas de plan. Dites-moi si c'est Tal ou quelqu'un d'autre. Bref. Donc, ok, on va accélérer, on a 1 minute 43. Comme c'est du bonus de temps, j'ai pas vraiment peur. Mais ok. Alors, Dame G6, comme j'ai dit tout à l'heure, cavalier H4, c'est un petit peu embêtant. Donc c'est peut-être pour ça que j'ai joué F4 maintenant. Je vais enfermer mon fou. Mais ça va me permettre d'accéder à cage G5. Peut-être que je peux jouer Dame H5 aussi. Dame H5, j'aime bien. Avec l'idée, peut-être des idées de prise et fou prend H3. Avec l'idée que, ça c'est un pattern à savoir, c'est que le cavalier F3 est peut-être en danger dans certaines positions comme ça. Ça c'est un pattern à savoir, ça vient avec de la pratique et de la tactique. Et ok. Maintenant, un truc que je vais vous donner pour les parties lentes, qui est un bonus qui m'a sauvé des milliers de parties. Bon, j'abuse, mais plusieurs dizaines de parties m'ont sauvé. C'est à la fin de votre cycle, quand vous avez fait l'idée adverse, coup forcé, que vous avez regardé les plans, les coups candidats, etc. Ok, cavalier H2, il propose l'échange des dames, mais des avantages de son coup, c'est qu'il va plus aller en H4. Et donc maintenant, dame G6 marche, parce que il n'y a plus cavalier H4 qui m'embête, et il a perdu un temps, et moi j'ai gagné un temps. Donc,
Le conseil qui m'a permis de vraiment sauver, enfin, enlever pas mal d'erreurs, c'est quand on est en partie longue, 1h30 et cetera, vous avez le temps de faire ce que je vais vous dire. C'est que vous avez fini tout ça, vous avez votre coup, vous savez que c'est, vous avez calculé c'est votre coup, vous fermez les yeux, vous jouez pas, vous fermez les yeux pendant 5 secondes et puis vous re-regardez la position et vous re-regardez. En fait, il faut observer, il faut dire: «Est-ce que j'ai pas oublié quelque chose?» Parce qu'on a tendance à calculer, à se dire: «OK, je suis dans une ligne, j'ai calculé tout ça dans la ligne» et parfois on oublie des choses simples et basiques alors que, il y avait alors que vraiment c'était facile à voir. Et on sait et souvent, je sais pas si vous avez vu ça, enfin si vous avez eu ça, déjà, mais en tout cas moi ça m'arrive souvent que je calcule quelque chose et je sais pas pourquoi, après je me rends compte que j'ai oublié des lignes simples parce que j'étais vraiment focus sur un calcul et donc voilà, j'ai fait des erreurs à cause de ça. Donc vraiment prenez une pause et de 5 secondes, vous regardez la position et vous confirmez votre coup sur les coups simples. OK, j'ai 1 minute, ça fait peur, mais il y a pas de quoi s'inquiéter parce que le coup F4 est très fort. Alors l'idée des F4 maintenant, c'est le moment. Pourquoi? Parce qu'on ouvre mon fou. Je tue mon fou, mais j'ouvre mon fou. Je gagne un temps sur le fou blanc et je vais menacer ça, ça et je vais gagner du matériel. Et donc voilà, c'est, F4, coup forcé, autre coup forcé, j'attaque la dame. Donc je l'ai pas montré parce que j'ai 1 minute, mais OK, coup forcé, j'attaque le fou. Qu'est-ce qu'il fait? Recule. Cavalier G5, j'attaque la dame, coup forcé et j'attaque cavalier H3 parce que le pion est cloué. Et bah, les blancs sont perdants actuellement. Si je joue dame E2, peut-être F3 est même encore plus fort dans cette position. Toujours regarder les coups forcés par exemple. Là, F3 serait... on a plusieurs coups forcés, on a là, on a là, on a là. Sur dame E2, mais F3 semble être meilleur parce que on pose déjà une question et on veut affaiblir G2. Voilà, vous voyez là, F3 peut être intéressant, il peut pas prendre parce qu'il est toujours cloué. Et donc F3, je me dis, qu'est-ce qu'il fait? Dame F1. Et là, je me dis, on a rajouté un attaquant. On pourra prendre dans certains cas, etc. Donc je me dis, F3, très intéressant comme coup, parce que ça force l'ouverture du roi blanc, et il a quelques problèmes. Faut qu'il fasse attention. Et ok. Là, j'ai fait les coups forcés. J'aurais pu me développer et jouer traditionnel. Mais là, je voulais vraiment montrer mon cycle. Que je pense que vous devrez maîtriser. Vous devriez maîtriser ce cycle. Au moins ce cycle-là. Il y a des cycles un peu poussés quand on progresse. Mais ce cycle-là, je trouve qu'il est très pratique. Parce que moi, ça m'a enlevé beaucoup d'erreurs. Genre, le conseil numéro 1, ne jamais blitz tempo un coup. Et le dernier conseil qui est de jouer, de prendre 5 secondes et réfléchir à la position. Selon moi, c'est 2 conseils qui valent vraiment de l'or. En tout cas, mon coach m'avait dit ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Et ok. Donc là, alors j'ai 46 secondes, malheureusement, on peut pas vraiment calculer, mais ok, il y a ça, il y a ça, il y a ça à calculer. Il y a beaucoup de choses à prendre, mais bon, je vais pas vous mentir. On va rester simple. On va jouer cavalier prend H3, ok, c'est un pion. Et là, je pense déjà qu'il y a des choses comme roi là, prise, dame là, dame prend, prise, tour prend F2, et je gagne un fou. Et ça, j'ai fait que les coups forcés, vous voyez, cavalier prend H3 forcé, roi H1 forcé, prise, prise, roi prend, et tour prend F2. À la fin, la pointe, il peut pas prendre parce qu'il y a mon fou. Allez, je sais pas, il recule en F1, je prends là, je menace ça, je menace la maison, ok. Je pense que je vais aller pour ça, je sais pas si elle est meilleure, on analysera rapidement après. Et ok, je prends, tour prend F2. Alors, je ne fais pas mes conseils. Non, mais je blitz parce que tout est forcé, mais ok. Normalement, on blitz pas les coups, peut-être qu'il y a meilleur, ici peut-être qu'il faut regarder, mais ok, tour prend F2, c'est logique. On essaye d'infiltrer, on prend des pions. Souvent, quand c'est les coups forcés, en ligne en tout cas, parfois vous pouvez pré-move, mais franchement, je conseille de pas pré-move en tout cas. En tout cas, pas à ce niveau. Alors on va prendre et on va menacer plein de choses ici, hein, je sais pas, fou là, fou là. Ok, intéressant. Maintenant, j'aimerais bien développer mes pièces. Mon plan de jeu, on a changé de plan de jeu, on n'est plus dans une position, je sais pas, comme ça, de milieu de jeu intéressante. Là, on a un avantage. Plan de jeu, consolider, utiliser mon avantage et gagner. Bon, alors là, il me donne un cavalier, mais ok.
On va prendre le cavalier parce que voilà, y a pas de raison de pas le prendre. Mais ok, mes prochains coups, ça va être tour F8, fou E6, tour F8. Je vais prendre le pion. Je sais pas, je vais jouer cavalier là. Il est dans un réseau de maths. Plan de jeu, essayer de le mater. Et voilà. Je pense que ça va être notre plan de jeu. Et c'est comme ça qu'on va conclure. Tour C1, l'idée c'est de défendre le pion. Qu'est-ce qu'on va faire? On va jouer fou E6. Logique, on essaye de développer. On peut pas gagner une partie sans utiliser notre armée. Tour H1, intéressant, il veut échanger les tours et essayer de simplifier un peu la position. Mais ok, on va jouer le coup. Tour F8 échec, ça mange pas de pain. Roi G3. Et ok. Il attaque ma tour. Et j'ai plusieurs coups. Et je pense que ce que je vais jouer, c'est... Je pense que je vais jouer tour F2. Tour F2 avec l'idée 6 prises. Maintenant, on pourra jouer ça. Et mat en 2. Et là, on menace déjà échec. G5. Roi là. Fou ici. Là. Tour F6. Échec et mat. Donc c'est un petit mat en 4. Intéressant. Qu'on menace. Il faut voir ce qu'il va jouer. Mais je pense que là, avec toutes nos pièces... Même si on a un fou un petit peu enterré, c'est vrai que notre fou en G5, là... Comme je l'ai dit au début, peut-être notre fou en G5 serait... En C5, pardon, serait plus fort. Mais ok, en D6, il tenait E5. Et je pense que c'est une partie plutôt solide. J'espère que vous avez compris le cycle. On va analyser juste après. Alors, je fais semblant que la partie est finie, mais bon. Ok, on va pré-move le mat parce que j'ai envie de flex. Oula. Là, par exemple, j'allais faire une connerie. Vous voyez? Ça, c'est les conneries que tu fais quand t'as envie de flex et que tu pré-move. J'avais joué fou F7 en me disant il doit aller là, mais en fait, il peut aller en G4 aussi. Et donc, j'ai pas calculé, évidemment, parce que bah, je suis pas très fort. Et ok, donc je pense que ce que je vais faire, c'est fou F7. S'il joue ici, bon, il y a mat, et s'il vient là... Ok, qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, on peut répéter, on peut gagner du temps. Ah, mais attends, mais il y a mat en 1, en fait. Oh là là, mat du pion. Oh là là, j'avais même pas vu. Magnifique. Ok, zéro mistake, zéro blunder, zéro misses. Ok, on va analyser. Alors, on est le lendemain parce que mon son a bugué, je sais pas pourquoi. Donc, on va analyser rapidement. J'ai joué à 92, mon adversaire à 75. Et 2250 Elo. Ok, c'était un petit peu... Je m'en veux un peu de pas lui avoir donné la victoire parce que bah, j'étais pas vraiment à mon niveau. Enfin, c'était pas un 1500 qu'il affrontait. Donc, ok, j'aurais peut-être dû abandonner à la fin, etc. Mais, ok. Donc, on va analyser E4, E5. Bon, ça c'est théorique, ok, on connaît. Prise, prise. Petit Rock, lui, il aurait préféré fou G4 tout de suite. Il préfère fou G4 parce que quand on rock, là, il y a H3 probablement. Ah non, il y a cavalier prend E5. Bref, ce qu'il dit, c'est que fou G4 est meilleur pour... parce que notre fou, en fait, comme je vous ai dit dans la vidéo, le clouage va être embêtant. Et donc, c'est mieux de jouer fou G4, mais après, petit rock, c'est raisonnable. Ok, fou D6. Bon, ça a l'air normal, tout ça. D3, H6. Alors, il aurait préféré peut-être A5. Ça, j'avais un petit peu négligé durant la partie, mais A5, c'est vrai que c'est utile pour empêcher des coups comme B4, et etc. Mais il aime bien aussi des coups comme B6, avec l'idée de jouer ça, ou fou A6, et C5, et C4. Et c'est des plans assez typiques que j'ai pas regardé. J'ai préféré jouer H6. Et je me disais qu'on allait jouer sur l'aile droite. Je me dis, c'est raisonnable, hein, l'ordi, il l'aime bien, et c'est pas... L'ordi trouve des meilleures lignes, toujours. Mais ok. Donc c'est raisonnable. Après fou E3, F5. Là, je vous ai dit, fou E3, ça bloque la tour. Et c'est pour ça que je peux jouer F5, c'est encore plus fort qu'avant. Donc F5, et là, B4, c'est une première faute. S'il n'y a pas d'harmonie entre les coups. Même si tu joues fou C5, genre si par exemple je joue A6, tu joues fou C5, c'est pas un bon plan parce que ton pion ici va être faible. Et ok. Mais évidemment, moi j'ai joué plutôt sur l'aile roi. A6, c'est un coup un peu idiotique. Alors là, l'ordi préfère F4. Je comprends pourquoi, parce que l'ordi il aime bien fermer et créer une attaque même s'il enterre le fou. Moi je me suis dit on peut attendre, on peut jouer dame E8 tranquillement. Lui il aime vraiment bien F4. On dirait que c'est vraiment un gros avantage quand tu joues à F4. Ok, moi j'ai bien aimé dame E8. C'est un plan assez typique quand tu pousses le pion F de ramener la dame.
tour E1, dame ici. Là, il y a l'élément aussi F4. Et là, cavalier H2, dame G6. J'ai fait un petit zigzag et ça a été utile parce que son cavalier, du coup, il a perdu un temps. Dame F3, et ouais, là, c'est la faute qui fait perdre parce que il y a une séquence forcée qu'on a vue qui est juste F3. Dame ici, prise. Je flex mes flèches, mais globalement, c'est une ligne comme ça. Et on gagne le fou. Et là, tout est forcé, hein. Tout est forcé. Et là aussi, un autre moment que j'ai pas précisé, mais qui est assez intéressant, c'est que en partie, on peut se dire, ok, on a vu F4, fou recul, cavalier G5, dame recul, et on prend. On se dit, on gagne un pion. Mais là, ça c'était mon idée initiale. Mais là, pendant le calcul, je me suis rendu compte, il y a peut-être F3 qui est intéressant. Et vous voyez, l'ordi dit que c'est le meilleur coup et de très loin parce que on ouvre toute la position blanche et en fait, c'est très fort. Et c'est le genre de coup forcé qu'on peut oublier si on est un peu comment dire, en anglais on dit tunnel vision. C'est-à-dire qu'on voit que un truc, alors que là, par exemple, F3 est très fort. Et là, tout est forcé, prise, et après c'est de la conversion. Et je pense qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à regarder. Voilà, c'était plus clean. Bref, j'espère que vous avez compris le cycle. Je vais mettre le cycle en description. Comme ça, ça sera noté, vous pourrez vous en rappeler. N'hésitez pas à rejoindre le Discord. Alors, c'est le Discord de ma chaîne principale, mais voilà, c'est aussi le Discord. Et du coup, c'était Nox. Ciao.